Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien, je suis Sandrine Carr, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Et dans le live de ce soir, je vais répondre collectivement à une question qui m'a été posée, puis rassurez-vous, j'ai déjà répondu, j'ai répondu d'abord à cette personne en privé avant de venir en parler à tout le monde sur les réseaux. Donc, la question qui m'était posée, en fait, c'était pas tellement une question, c'était plus une situation qui était évoquée autour d'un conflit. Et puis dans le message de cette personne, il y avait beaucoup de détails, beaucoup de drames autour d'un sujet de discussion qui avait créé un conflit. Puis ce que je voudrais vous dire, c'est que quand on se dispute, et que ça commence à partir dans tous les sens, qu'on commence à dire des choses qu'on ne pense pas nécessairement, ou faire des choses que l'on ne pense pas nécessairement, hello Seb, bienvenue dans ce live. Dans ces moments-là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on n'est plus du tout au contact avec notre humanité ou alors avec notre version basse de l'humanité, c'est-à-dire notre ego. Et l'ego, il est connecté à quoi? Le drame humain est connecté à quoi? Connecté à l'ego. L'ego est connecté à la peur. Et du coup, cette circonstance, cette histoire, merci pour les petits cœurs, que vous vous racontez encore après un conflit ou que vous vivez très intensément pendant un conflit, va venir générer de la peur chez vous et va faire qu'au lieu de rentrer dans un mode décidément à chaque fois que je suis en live, hein. Bon, je disais quoi? Je parlais de la peur, je parlais du conflit, des circonstances, de l'histoire qu'on se raconte. C'est ça, il y a deux choses. Premièrement, pendant que vous vivez le conflit, le fait de laisser votre ego prendre le dessus fait que vous allez être en contact avec vos peurs les plus profondes. La peur d'être abandonné, la peur d'être rejeté, la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être reconnu ou validé. Toutes ces choses-là que l'on vit en tant qu'être humain qui sont normales et qui ne veulent rien dire à propos de nous. Puis, ce que je voudrais vous dire à propos de ça, quand on vit ça, c'est que la première des choses, c'est d'arrêter de vouloir rendre tout le monde heureux. Quand il y a un conflit, il y a deux points de vue qui s'opposent, ou parfois c'est la même chose, où on a les mêmes valeurs, mais on a des manières différentes de les exprimer puis de les vivre. Et donc, la première chose à faire, c'est vraiment de comprendre que, premièrement, quand il y a un conflit, c'est que c'est deux points de vue qui n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente. Et par rapport à ça, ce que je voudrais vous inviter, c'est à prendre conscience que si vous essayez de rendre l'autre heureux, vous allez soit accepter son point de vue, même s'il ne vous convient pas. Vous allez dire comme ok, t'as raison, d'accord, allez, c'est bon, on passe à autre chose. Mais ce truc-là, ce que vous êtes en train de faire, ça s'appelle de la manipulation. Vous n'êtes pas en train d'avoir un discours qui est vrai par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Puis cette vérité dans la communication, elle est très importante. C'est très important de pouvoir exprimer ce que l'on ressent sans attendre de l'autre qu'il vienne combler nos besoins, qu'il vienne nous rassurer si notre ego a été blessé par rapport à quelque chose. Puis rappelez-vous que quand vous voulez rendre l'autre heureux, ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes en train de lui voler son libre arbitre. Laissez les autres faire leur propre choix. Quand il y a un conflit, il y a un conflit. S'il y a des personnes qui ont envie d'être en colère, si la personne avec qui vous avez un conflit, elle a envie d'être en colère, elle a envie d'en faire des caisses, elle a envie de rentrer dans le drame, c'est son choix. Décidément, ok, j'espère que je vais pouvoir terminer ce live parce que je suis en train de faire une allergie. Ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'était de ne pas vous occuper aussi des problèmes des autres. Très souvent, je peux observer, c'était le cas là, dans le message que j'ai reçu, très souvent, je peux observer que on fait un drame de quelque chose qui ne nous concerne pas directement. Puis quand on fait ça, merci pour les petits cœurs. Ah, j'ai une grosse allergie qui arrive. Puis quand on fait ça, encore une fois, on ne laisse pas à l'autre la possibilité de faire ses propres choix, puis d'utiliser son propre leadership et sa propre puissance personnelle pour se sortir de ça. En tant que femme, on a tendance à faire ça dans notre couple. Puis quand on fait ça, on est dans l'énergie de la mère. C'est une énergie qui est quand même comme assez contrôlante et qui est plutôt une énergie masculine. Et le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on rentre dans cette énergie-là dans notre couple,
on va être de plus en plus en train d'essayer d'aider notre partenaire, d'aider notre partenaire, d'aider notre partenaire. Plus on l'aide et plus lui va se sentir petit. Plus il va se sentir petit et moins il va pouvoir nous donner ce que l'on recherche chez notre partenaire, l'énergie yang. Et donc il va se sentir de moins en moins bien. Plus on va utiliser cette énergie, moins il va se sentir bien. Donc, sortez de l'énergie de la mère quand vous avez un conflit avec votre conjoint, puis rentrez plutôt dans l'énergie de la muse, de la femme qui est inspirante, qui inspire son conjoint à s'élever au prochain niveau. Puis, ensuite, par rapport à ça, une fois que vous avez réussi à vous détacher du drame et que vous rendez à chacun ce qui est à chacun, puis que vous restez avec vos émotions, vous dites, ok, là il s'est passé quelque chose, par exemple ça m'a mis en colère, ok, c'est une limite, c'est une valeur, c'est un besoin qui n'a pas été honoré, qu'est-ce que c'est à propos de moi? Le truc c'est que dans n'importe quelle circonstance, la voie de sortie, c'est toujours la voie de la paix. Et la paix, quand on parle de paix, on parle de la paix du corps et de la paix de l'esprit. C'est quand vous ressentez une paix profonde dans votre corps et dans votre esprit, c'est la réponse que vous attendiez par rapport au conflit que vous venez de vivre. Puis, comment aller connecter avec cette paix intérieure, cette paix du corps et de l'esprit? Les deux meilleurs moyens que je connais, c'est la méditation et le yoga. Le fait de ressentir de la paix à l'intérieur de nous, ça augmente notre bien-être, ça augmente notre vibration, puis ça augmente aussi notre capacité à manifester nos désirs. Parce qu'on ne manifeste pas nos désirs quand on est wouh ou quand on est en train de pleurer ou d'être en colère ou de crier, mais on manifeste nos désirs quand on vit, on ressent et on éprouve un pur sentiment de paix. Puis la troisième chose que je voulais vous partager dans le live de ce soir, c'est justement d'être à l'écoute. C'est-à-dire que quand vous avez réussi à ce que votre mental il se mette en off, qu'il se taise pour que vous puissiez entendre, pardon, désolée, je vais devoir me moucher, que vous puissiez entendre ce que votre guidance intérieure a à vous dire. Pardon. Pour arriver à avoir un mental qui est off, qui est sur off, l'idée, ça va être d'écouter votre respiration, d'écouter vos battements du cœur et d'écouter les pensées qui vous traversent. Puis quand vous sentez qu'il y a comme un espace entre vos pensées, c'est le moment d'aller poser une question dans votre tête par rapport à la résolution du conflit. Et vous allez voir que vous allez recevoir un message. Votre intuition, elle est toujours là, elle a toujours été là. Le problème, c'est que on est tellement pris dans les bavardages du mental, dans nos peurs, dans nos craintes, dans nos jugements, dans les histoires que notre mental il se crée à propos de nous, à propos des autres, à propos du fait qu'on va peut-être plus être aimé si on fait telle chose, à propos de tel cauchemar qu'on a fait, à propos de telle personne qui a dit ça, à propos de tout un tas de choses, on ne peut plus entendre notre intuition. Puis notre intuition, elle est toujours là pour nous guider. Et du coup, vous allez voir que quand vous allez commencer à entrer en contact avec vous-même et que vous allez vraiment vous concentrer sur votre respiration, sur vos battements du cœur, sur vos pensées, vous allez voir qu'à un moment donné, il y a comme un espace qui va s'ouvrir entre vos pensées. À ce moment-là, quand vous allez poser une question, vous allez recevoir une réponse. Et ce que je voudrais vous dire, c'est quand vous recevez la réponse, quelle qu'elle soit, faites confiance à votre intuition. Je vous rappelle que la réponse de votre intuition, c'est jamais quelque chose qui va vous mettre encore plus en colère, qui va vous mettre encore plus dans une énergie high vibe, là, haute énergie, ni positive ni négative. C'est vraiment quand l'intuition parle, elle parle depuis un endroit de calme, de paix intérieure. Puis, faites confiance à cette intuition et surtout agissez en conséquence par rapport à cette intuition que vous avez reçue. Et puis en ce qui concerne le fait d'être à l'écoute, on peut être à l'écoute de soi, de sa guidance, mais parfois on a aussi besoin d'être à l'écoute des autres. Peut-être qu'on a plus parlé que ce qu'on a écouté, et peut-être que ça nous ferait du bien d'écouter les autres, et d'écouter peut-être la personne avec laquelle on est en conflit. Et puis des fois, être à l'écoute, ça veut aussi dire aller écouter son corps, les messages de notre corps. Voilà, j'espère que le live de ce soir vous aura aidé à traverser un conflit, ou à traverser une situation qui est comme un peu dramatique pour votre ego, puis à sortir victorieuse de tout ça. Je vous aime, je vous embrasse, et on se parle demain. Bye.